Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la correction des exercices 1 à 8 de la fiche d'exercice 2 sur les fractions. Alors avant de commencer, je précise que systématiquement, je vais faire une explication de l'exercice et après la correction. Donc s'il y a des cas où tu n'as pas réussi à faire l'exercice, tu mets en pause la vidéo après mon explication et tu essayes de le faire, bien évidemment, avant de regarder la correction. On démarre avec les exercices 1 et 2 qui vont un petit peu ensemble, hein. L'un est l'opposé de l'autre, donc il n'y a pas besoin de faire d'explication, c'était facile, je démarre tout de suite avec la correction. Alors on souhaite écrire les fractions écrites ici en lettres, les mettre sous la forme de la fraction, avec les chiffres. Donc 7 quarts, c'est tout simplement 7 sur 4, c'est ça 7 quarts. 8 demi, c'est 8 sur 2, faut savoir ce que c'est des demi. 45 septièmes, c'est la fraction 45 sur 7. Et 17 centièmes, c'est la fraction 17 sur 100. Voilà, c'est du par cœur. Écris chacune des fractions en toutes lettres. Donc on a 7 tiers. Il faut connaître la notation du 3, hein, tiers. Donc on note 7 tiers, on n'oublie pas les S. 25 quarts. On écrit donc 25 quarts avec un S. On a ensuite 11 septièmes. Donc là, toute la terminaison en ième qui démarre à partir de 5. Et enfin, 6 millièmes. Encore une fois, avec un S, il y en a 6. On passe ensuite à l'exercice 3. Donc là, je vais faire une explication. On souhaite comparer chaque fraction par rapport à 1. Pour comparer une fraction à 1, il faut en fait étudier le numérateur et le dénominateur, les comparer. Et une fraction va être plus petite que 1 si le nombre en haut est plus petit que le nombre du bas. 2 tiers, par exemple, c'est plus petit que 1. On a un gâteau coupé en 3, on n'a pris que 2 parts. On a moins d'un gâteau. Voilà, c'est toujours ça. Est-ce qu'on a plus d'un gâteau, moins d'un gâteau? On peut aussi revoir comme ça. Donc on corrige. 7 tiers, le nombre du haut est plus grand, c'est donc supérieur à 1. Ça va aller très vite. Le nombre du haut est plus petit que le nombre du bas, c'est donc plus petit que 1. On a moins d'un gâteau. Là, on a exactement un gâteau. Là, c'est plus grand en haut qu'en bas, donc c'est plus grand que 1, cette fraction-là. Et ici, c'est plus petit que 1. Le 4, aussi important de l'avoir bien compris. Donc décompose chaque fraction comme somme d'un nombre entier et d'une fraction plus petite que 1. Et ensuite déduisant un encadrement à l'unité de chaque fraction. Vous aviez en plus un exemple, il y avait aussi un exemple pour la question A que je n'ai pas mis ici, mais que vous avez sur la fiche. Donc je vais refaire là l'exemple, je vais les réexpliquer. Si on a 17 tiers, eh bien il faut chercher combien il y a de paquets de 3 dans 17. En fait, il faut connaître la table des 3, ça c'est sûr. Et donc, des paquets de 3, il y en a 5 dans 17, parce que 5 fois 3, ça fait 15. Alors ça c'est une étape d'explication, mais pas besoin de l'écrire. C'est en fait 15 tiers plus 2 tiers, 17. 15 plus 2. Et 15 tiers, eh bien c'est 15 divisé par 3, il y a 5 paquets de 3. Donc ça vaut 5, ça. Plus 2 tiers. Voilà comment on y arrive. Et ça, il faut essayer de le faire de tête. Donc 17 tiers, c'est 5 plus 2 tiers. Du coup, 17 tiers, pour répondre à la question de l'encadrement, c'est plus grand que 5, puisque c'est 5 plus quelque chose. Mais cette fraction-là est plus petite que 1. Donc ce nombre-là est plus petit que ce qui vient après 5, c'est-à-dire 6. 17 tiers, la fraction est comprise entre 5 et 6. Donc du coup, ça va aller assez vite. 9 demi, il faut chercher combien il y a de 2 dans 9. Il y en a 4. 8 plus 1. Parce que 8, c'est 4 fois 2. Donc c'est 4 plus 1 demi. Ensuite, on a 8 cinquièmes. Alors je vais détailler quand même ici, pour le faire un peu une fois. Donc c'est 5 cinquièmes plus 8, plus 3, pardon, cinquièmes. Et donc 5 cinquièmes, ça vaut 1. 1 plus 3 cinquièmes. 34 quarts. Alors, petite pause visuelle d'ailleurs pour mieux comprendre le 34 quarts. Voilà, on le fait une fois sur un exemple. Donc on dessine en fait une demi-droite graduée. On veut des quarts, donc on va couper en 4 chaque unité. Et il en faut 34. Donc on est parti. 0, 1, 2, 3, on note. Et on compte. À 1, on en a déjà 4. C'est pas suffisant, on est loin de 34. Donc on est parti. 8, 12, 16, 20, 24. Et on est déjà à 6. Mais on n'est qu'à 24. 28,
32. À 32, on est déjà à 8, on s'en approche, on rajoute encore 2 et on est à 34 quarts. Donc ça veut dire que 34 quarts, c'est 8 plus 2 quarts. Voilà. Donc là, c'est avec un axe gradué, c'est plus facile, effectivement, on ne peut pas se permettre de tout le temps tracer un. Donc il faut bien comprendre et raisonner par paquet de 4. Et donc chercher d'abord dans 34 combien il y a de paquets de 4. Il y en a 8. 8 fois 4, 32. Et il reste 2 quarts. Donc c'est 8, parce que 32 c'est 4 fois 8, plus 2 quarts. On peut même écrire 8 plus 1 demi. 2 quarts, c'est 1 demi. 25 cinquièmes, alors là, ça va être tout de suite, puisque 25, c'est justement 5 fois quelque chose. C'est 5 fois 5. Donc quand vous découpez 25 en 5, ça fait exactement 5. 19 sur 12, eh bien, il va y avoir 12 sur 12 plus 7 sur 12, c'est-à-dire 1, ça fait 1, plus 7 sur 12. On passe enfin au F. Donc il faut chercher combien il y a de paquets de 10 dans 215. Eh bien en fait, il y en a 21. Il y a 21 dizaines plus 5 unités dans 215. Ce qui va donc être 21 plus 5 dixièmes. Vous avez le nombre du haut qui vaut la moitié du nombre du bas. Ça en fait, c'est aussi la fraction 1 demi. Ce sera une dernière partie du chapitre, ça d'ailleurs. Donc on peut écrire 21 plus 1 demi. Si on veut. Et on s'arrêtait là, c'était très bien. On passe à présent à l'exercice 5. Alors, donner l'écriture décimale de chaque fraction. Bon, bah, c'est une partie déjà vue dans la leçon. 1 demi, on a dit que c'était 0,5. C'est l'écriture à virgule, l'écriture décimale. C'est la moitié de 1. Un quart, on avait dit que c'était la moitié de la moitié. 0,25. Pour y venir, on s'était dit, on rajoute un 0, inutile mais utile ici. 50, vous le coupez en deux, 25. Donc un quart, c'est 0,25. 15 cinquièmes, comment on réussit ce genre de choses? C'est les tables. Il faut chercher 15, c'est 5 fois combien? Et 15, c'est 5 fois 3. Donc 15 cinquièmes, ça vaut exactement 3. 9 centièmes, ça c'est vraiment rappel sur le chapitre 1. Des centièmes, vous allez donc être à 0, et il y a deux nombres, et il n'y en a que 9. Donc c'est pour ça que c'est 0,09. C'est ça, 9 centièmes. Chiffre des centièmes ici, chiffre des dixièmes là, les unités ici. Enfin, 420 sur 7, j'ai aussi fait un exemple dans la leçon. En fait, on va chercher à découper d'abord 42 en 7. Et 42, c'est 7 fois 6. Donc 42, si vous le coupez en 7, il reste 6. Mais nous, c'était pas 42, c'était 420, c'est-à-dire 10 fois plus grand. Donc le résultat, c'est pas 6, c'est 10 fois plus grand, c'est 60. On passe à l'exercice 6. Écris chacun des nombres sous la forme d'une fraction des dénominateurs 4. Là aussi, pas vraiment besoin d'expliquer. On voit juste une fraction avec un 4 en dessous. Il faut repartir, faire la connexion avec la leçon et l'exercice 5. Donc 0,5, c'est la moitié de 1 et c'est aussi 2 quarts. C'est 2 fois 0,25. 0,75, c'est 3 fois 0,25. C'est en fait la fraction 3 quarts. 1,25, c'est 1 plus 1 quart. C'est donc 5 quarts. Et 2,5, c'est 10 fois plus grand que 0,25. Donc c'est 10 quarts. On peut se le dire comme ça. Ou alors on peut essayer de représenter un axe dans sa tête. Ou on peut enfin se dire, c'est 2, c'est-à-dire déjà 8 quarts, et vous rajoutez 0,5, c'est-à-dire 2 quarts. Donc 8 plus 2 égale 10. Voilà, toutes les variantes pour aboutir à ce résultat. On passe à l'exercice 7. Alors c'était la dernière, la remarque importante de la leçon, qui n'était pas évident, mais la technique pour répondre à ça, elle n'est pas si difficile. Je vous ai dit, on a un 5, on veut faire apparaître un 7, il va donc falloir mettre un 7 en haut. Et on n'a plus de 5 à l'arrivée, donc il va donc falloir faire disparaître le 5 qui est ici. Voilà la logique. Ce qui donne, eh bien, 7 sur 5. Voilà, le 7 va apparaître ainsi, et le 5 là va être éliminé par ce 5 là. On continue, donc on veut faire apparaître un 3 qu'on n'a pas à l'origine. C'est 3 quatorzièmes, c'est 14 fois 3 quatorzièmes, pardon, qui donne 3. Et ici, c'est 8 fois 19 huitièmes, qui va donner 19. On fait apparaître le 19 et on élimine le 8. Exercice 8, enfin. Effectue chaque opération. Alors c'est facile, c'est pour ça que je n'ai pas abordé la règle dans la leçon. C'est parce que ici, il faut juste se faire la représentation de la part de pizza, par exemple. Vous avez 8 demi, c'est-à-dire plusieurs pizzas pour le coup, mais 8 parts de plusieurs pizzas qui avaient été chacune été coupées en deux, et vous avez encore 5 parts
qui vont se rajouter. Vous avez donc 13 parts qui étaient des demi. En bas, c'est pas redécoupé. La pizza va pas être découpée par magie. Enfin, les pizzas. Donc c'est ça en haut. On va juste faire l'opération en haut. Le nombre du bas va rester tel quel. Le découpage est inchangé. Donc on fait 16 moins 5 en fait. Ce qui fait 11 quarts. Vous avez 16 quarts, vous en perdez 5, il en reste 11. Là, on va avoir 15 plus 6 qui va donner 21 tiers. D'ailleurs, c'est pas demandé, mais 21 tiers, c'est 21 divisé par 3. Et 21, c'est 3 fois 7. Donc on pouvait même écrire ça. Et ici, on a 16 plus 9 qui va donner 25, 25 dixièmes. Et puis des dixièmes, justement, on va diviser par 10, on va décaler d'un cran la virgule, ça va donner 2,5. Je vous rappelle, la virgule, quand elle n'est pas apparente, c'est parce qu'elle est après l'unité. Et on la décale d'un cran quand on divise par 10. Donc ça devient 2,5. Voilà.